Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse ce matin. C'est le Sili national de Guinée qui fait encore la une. Sili national, la défense centrale, un gros souci à résoudre pour la paix. C'est ce qu'on peut lire ce matin à la une du site Guinée Foot Info. La défaite contre la Tunisie lors de la première journée des éliminatoires fait encore zazer et les observateurs se permettent quand même de faire quelques analyses. Les choix discutables de l'entraîneur et son plan de jeu pour expliquer la mauvaise prestation de l'équipe. Ces choix en défense font de ce compartiment un goulot d'étranglement et attirent bien d'attention. Si certains jugent excellente la paire Florentin Pogba, Fodé Camara au détriment de celle composée par Sékou Condé Kufour, les statistiques des deux duos par contre contredisent tous ces avis, indiquent nos confrères. Sur les 13 derniers matchs de la Guinée, toutes compétitions confondues, le duo Condé Kufour a encaissé 16 buts au total, soit au moins un but encaissé par match. C'est trop pour une défense, s'exclament donc nos confrères. Voilà donc un compartiment qui devrait être la principale priorité du sélectionneur. La Guinée joue lors de la deuxième journée des éliminatoires du mondial contre la RD Congo. La meilleure attaque de tous les groupes à l'issue de cette première journée avec 4 buts marqués, une armada offensive impressionnante. Il va falloir que les Guinéens trouvent vite la solution. Mondial 2018, l'équipe type de la première journée dressée par le site afriquefoot.com. C'est un 3-5-2 concocté par nos confrères et qui reviennent sur la performance des 10 matchs de la première journée de la phase de groupe des éliminatoires du mondial qui ont eu lieu le week-end dernier. Afrique Foot donc a proposé ce 11 type. Dans les buts, il y a le Sud-Africain Nkoumé et puis au niveau de la défense, le Tunisien Abdenour, le Camerounais Nkoulou et le Marocain Dacosta. Au milieu du terrain, Serge Aurier, l'Ivoirien, Obi Mikel, Nigérian, Magbona de la RDC, Abdel Safi de l'Égypte et puis un trio d'attaque pour accompagner tout cela. Diao Baldé Keita du Sénégal, Diomersi Mbokani de la RDC et de Mohamed Salah de l'Égypte. Direction l'Europe à présent avec ce qui fait la une ce matin de l'équipe. Jean-Michel Aulas, Lyon. J'ai sifflé la fin de la récréation, peut-on lire sur le site du quotidien français. Je pense qu'il n'y a rien eu, mais il y avait eu. Ce serait fini demain matin, justement, les contorsions dialectiques de Jean-Michel Aulas au parc OL après le 16e de finale, retour de séance de son équipe féminine pour déminer une polémique tout en niant ont été à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre après que Gérard Rouillet, son conseiller extérieur depuis l'été dernier, a laissé entendre sur les ondes de nos confrères de RMC que Bernard Lacombe, son conseiller perpétuel, avait pris du recul et s'occupait surtout des anciens joueurs. Ce dernier lui a répondu vertement merci. Mercredi dans les colonnes du Progrès, comme me dit ma maman, le silence punit l'insolence. J'ai dit juste que je n'ai pas été très clair. Roberto Mancini, l'entraîneur italien. J'espère que Mario Balotelli a compris. L'ancien prodige de la Sampdoria de Gênes a laissé à Balo en Serie A avec l'Inter de Milan. Puis il a fait venir l'attaquant à Manchester City. Il a déclaré en ces termes: parce que tout le monde a toujours quelque chose à dire sur Mario. Je crois que c'est parfois fatigant pour lui, mais j'ai finalement accepté parce que je suis heureux pour lui qu'il soit bien à Nice. Il s'est toujours très bien comporté à mon égard. La semaine dernière, dans un palace parisien, Roberto Mancini a longuement évoqué Super Mario. Direction l'Espagne à présent avec ce qui fait la une des quotidiens Marca. Marca qui met en photo de une Pibe de Oro. Il s'agit bien de Diego Armando Maradona qui a tenu des déclarations. Il dit Messi est seul devant Cristiano Ronaldo. Et du côté de l'autre quotidien madrilène, AS, c'est la prolongation de Toni Kroos qui a paraphé un nouveau bail avec le Real Madrid jusqu'en 2020 avec un salaire avoisinant les 20 millions bruts par an.
Pendant ce temps, chez nos confrères de Mundo Deportivo, c'est le chantier de la défense de Barcelone qui est évoqué avec un défenseur de Valence, mais surtout de Lucas Fernandez du côté de l'Atlético Madrid qui sont lorgnés par les responsables du FC Barcelone. Entre Barcelone et Iniesta, c'est la vie. C'est ce que titre ce matin le journal Sport qui revient sur le parcours de l'international espagnol qui constitue aujourd'hui le régulateur du jeu au niveau du milieu de terrain de la formation catalane. Et c'est ce qui met fin à cette revue de presse ce matin. On se retrouve demain, même heure, sur la panafricaine du sport, la culture.